Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler d'argent et on va parler de la rémunération quand on est chef d'entreprise ou bien auto-entrepreneur, donc micro-entrepreneur. Car ce n'est pas forcément évident quand on devient donc chef d'entreprise ou auto-entrepreneur à savoir comment je peux me rémunérer, comment se passe la rémunération en tant que chef d'entreprise. Est-ce que je parle de salaire? Est-ce que je parle de rémunération? Est-ce que je suis libre de prélever un peu le montant que je souhaite sur le compte de mon entreprise? Également, tu peux te demander aussi est-ce qu'il y a un formalisme à respecter ou des formalités donc à mettre en place justement par rapport à cette fameuse rémunération. Et donc je te propose cette petite vidéo afin de répondre à l'ensemble de ces questions. C'est parti! Donc il faut savoir que la rémunération, c'est un sujet qui peut être compliqué quand on se lance dans la création d'entreprise ou quand on devient donc tout simplement chef d'entreprise, car il va y avoir deux écoles en fait, si je puis dire. On va avoir d'une part donc les chefs d'entreprise qui vont avoir tendance à se rémunérer peut-être à un niveau un peu trop élevé par rapport à ce que l'entreprise peut proposer, ce qui va en fait commencer à porter préjudice finalement à la santé financière de l'entreprise. Et dans l'autre cas, donc la deuxième école qui est bien plus nombreuse, les chefs d'entreprise auront tendance en fait à minimiser leur rémunération, ce qui va faire d'eux des travailleurs pauvres comme on dit, et donc ça va avoir un effet très stressant pour l'entrepreneur ou le chef d'entreprise, car il aura l'impression de travailler mais de ne pas être récompensé en fait en contrepartie par rapport à l'ensemble des heures par exemple que tu vas faire au cours de ta journée, et donc ça peut porter préjudice sur la motivation et donc ta santé morale finalement par rapport à ta motivation dans ton entreprise, la détermination que tu mets tous les jours à travailler. Il ne faut pas oublier quand même que l'objectif premier quand on est créateur d'entreprise, quand on se lance dans la création d'entreprise et qu'on devient chef d'entreprise, l'objectif premier c'est vraiment de pouvoir vivre de son activité. C'est l'objectif premier, et donc de pouvoir finalement quand même se ressortir, si je puis dire, une rémunération tout à fait convenable pour justement pouvoir contrebalancer justement les inconvénients donc du métier de chef d'entreprise ou d'entrepreneur en règle générale, avec tout ce qui est le stress, les horaires de travail, etc. etc. Il est donc très important de prévoir en amont dans ton plan de financement, ton plan financier quand tu te lances dans la création d'entreprise, de bien prendre en considération donc cette rémunération et de la statuer pour justement l'intégrer et ne pas te faire surprendre par la suite. Il va donc falloir te poser une première question et qui va être: quelle est en fait la rémunération minimum que je vais pouvoir me reverser lorsque ton entreprise sera lancée. On appelle ça en fait le calcul de seuil de rentabilité personnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir finalement définir le seuil, la rémunération seuil, si je puis dire, qui va te permettre finalement de couvrir l'ensemble de tes charges personnelles que tu vas devoir assurer au quotidien, telles que le remboursement par exemple, le paiement de ton loyer, le remboursement si tu as des crédits, tout ce qui va être pour vivre, l'achat en fait des denrées pour vivre, donc la nourriture, la boisson, ce type de charge en fait doit être comprise dans ton seuil de rentabilité personnelle, dans le montant minimum finalement de rémunération que tu peux t'accorder. Il est très important au début donc de ton activité, de bien respecter cette rémunération seuil que tu auras calculée et que tu auras intégrée finalement dans ton prévisionnel. C'est très important de la respecter, car même si ton entreprise se porte mieux, même si finalement les chiffres sont meilleurs que prévu, il peut toujours y avoir aussi des charges complètement imprévues à l'entreprise, et donc ce qui fait que si éventuellement tu te rends compte que ton activité elle se passe très bien les premiers mois et que du coup tu te dis je vais pouvoir me tirer une rémunération un peu plus importante, et que finalement il t'arrive un pépin, tu vas devoir te retrouver finalement après toi-même à mettre de l'argent en fait personnel, si je puis dire, au sein de ta propre entreprise. Donc un petit conseil au début quand tu te lances, que tu as fait ton calcul donc de rémunération minimale, essaie de respecter ça. Et peut-être après par la suite justement la revoir et ensuite augmenter en fonction donc de ton chiffre d'affaires et de ton activité.
Donc comment se rémunérer dans le cas des entreprises qui sont soumises donc à l'IR, c'est-à-dire l'imposition sur les revenus. Au sein donc de ces entreprises, on retrouve bien entendu donc l'auto-entrepreneur, micro-entreprise. On va avoir l'entreprise individuelle ou l'EIRL soumise à l'IR ou l'EURL soumise également donc à l'IR. Alors, au sein de ces entreprises, il faut savoir que donc, le chef d'entreprise, l'entrepreneur, va se rémunérer sans formalisme. C'est un peu comme je veux, quand je veux. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de rédiger par exemple de fiches de paye. Il est tout à fait possible de faire un virement du compte entreprise au compte personnel de l'entrepreneur, du chef d'entreprise. L'important c'est qu'il y ait bien sûr une trésorerie suffisante pour pouvoir prendre du compte de l'entreprise au compte personnel donc du chef d'entreprise. Ce qui est intéressant, voilà, comme je disais, c'est qu'il n'y avait absolument aucun formalisme à faire, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fluide. Et ce qui est intéressant, c'est que la rémunération en fait réelle n'est même pas déclarée, si je puis dire, car elle ne correspond pas tout simplement à la rémunération officielle. Donc en effet, c'est le bénéfice de l'entreprise, donc ce qu'on appelle le résultat net comptable, hein, concrètement, c'est le résultat net comptable qui constitue officiellement la rémunération donc, du chef d'entreprise. Donc au niveau des entreprises à l'IR, vous voyez, sur ce plan-là, c'est plutôt simple si je puis dire. Pour les entrepreneurs qui souhaitent se rémunérer dans les statuts donc, de SARL, EIRL et EURL, je vais y arriver, qui sont soumises donc à l'imposition sur les sociétés. Donc c'est un peu aussi la possibilité finalement de se rémunérer quand je veux et ce que je veux. Il n'y a pas non plus de formalisme à mettre en place. Néanmoins, la petite nuance comparée donc aux entreprises soumises à l'IR, c'est que là, il va falloir faire une déclaration en fait de cette rémunération auprès donc des organismes sociaux. Ces sommes seront également donc à déclarer donc en plus des organismes sociaux, également donc aux impôts, puisqu'elles vont constituer finalement les bases de calcul pour justement calculer donc les montants des charges sociales également en fait au niveau donc de l'imposition. Il est tout à fait aussi possible donc de se rémunérer sous forme donc de dividendes, et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la taxation et la rémunération donc des dividendes pour avoir aussi donc ce côté-là, voir comment cela fonctionne au niveau donc de la rémunération avec les dividendes. Et comment se rémunérer donc dans notre dernier et troisième cas lorsque l'on est en SAS ou tout du moins en SASU soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc il faut savoir qu'à ce niveau-là, on ne parle plus de chef d'entreprise, travailleur indépendant, non salarié, mais on parle bien donc d'entrepreneur, enfin chef d'entreprise assimilé salarié. Ce qui va impliquer qu'on n'est plus en rémunération, mais on va basculer donc en termes donc de salaire. Donc qui dit salaire dit que ça va impliquer un formalisme très précis à respecter, puisqu'il va falloir éditer des fiches de paye. Il va falloir avoir des bulletins de salaire hein, concrètement, qui vont permettre finalement d'établir la base de calcul en fait par rapport aux cotisations sociales et le paiement donc de l'imposition sur les revenus que vous devrez payer après en tant que chef d'entreprise. Également à noter que dans ce type de statut juridique, vous pouvez tout à fait également choisir d'être rémunéré sous la forme donc de dividendes. Il est tout à fait possible de faire ce choix-là. C'est des options à choisir ou pas. Donc je vous invite également, donc n'hésitez pas à aller voir à nouveau ma petite vidéo sur la taxation des dividendes pour ceux que ça intéresse. On arrive à la fin de notre petite et courte vidéo sur la rémunération donc du dirigeant, du chef d'entreprise et de l'entrepreneur en règle générale. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour, cliquez sur le lien en dessous pour aller visiter mon site web et pensez à mettre un
pouce j'aime et me dire peut-être en commentaire si vous avez des idées sur lesquelles ou des questions ou voilà, si vous avez envie que je fasse des vidéos sur des sujets plus ou moins précis au niveau donc de la gestion d'une entreprise. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite plein de courage dans votre gestion d'entreprise, dans votre création d'entreprise. N'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!